Quand Nadège regarde sa série préférée, elle est toujours armée d'un crayon et d'une feuille de papier. En fait, comme j'aime bien cuisiner, j'essaye de refaire les recettes de Brie, qui est une fine cuisinière. Et donc j'essaye de prendre des notes au fur et à mesure de l'épisode. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, son héroïne prépare une tarte au citron. Elle t'a soufflé la vedette avec sa tarte au citron meringuée? C'est une plaisanterie. Oh, pas du tout. Cette femme méprisable ne devait logiquement apporter qu'une simple salade verte. Non contente d'avoir apporté une tarte, elle a caché la mienne et nous a servi la sienne. C'est cette fameuse tarte au citron que Nadège va tenter de reproduire. Aujourd'hui, la cuisine a pris une telle importance qu'elle s'invite même dans les séries télévisées. Résultat, de plus en plus de téléspectateurs tentent de reproduire les recettes de leurs héros préférés. Entre les blogs, les ateliers culinaires et les livres de recettes, 100% Mag décrypte pour vous le phénomène, la cuisine de nos séries. La difficulté pour Nadège, c'est qu'elle se base uniquement sur ce qu'elle voit à la télé pour reproduire la tarte au citron. Pour la pâte, elle fait appel à son bon sens et utilise des petits beurres. En fait, c'est une pâte quand même typiquement américaine qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis. Donc la série étant américaine, je me suis dit que sûrement ça devait être une recette plus proche que si j'avais employé une pâte sablée comme on aurait fait en France. Et pour ressembler à son héroïne, Nadège pousse le mimétisme très loin. J'ai oublié quelque chose, parce que quelque chose que Brie n'aurait pas oublié. J'ai oublié de mettre mon tablier, et là c'est pas possible. Sans oublier celui de Mahé. Pour la garniture, Nadège réalise une crème au citron ainsi qu'une meringue traditionnelle. Et là encore, elle rajoute les 2 ingrédients fétiches de son idole. Donc, la cannelle, c'est un ingrédient qu'elle utilise beaucoup. Donc déjà, c'était une grosse piste pour savoir ce que j'allais pouvoir rajouter. Et puis bon, le sirop d'érable, c'est quand même un produit nord-américain assez typique. Donc voilà, ça faisait le petit complément. Il ne reste plus qu'à mettre la meringue avant de la faire dorer au four. 1 heure plus tard, la tarte est prête. C'est le moment de la comparer avec celle de Brie. Alors, bon, eh bien écoutez, ça lui ressemble plutôt bien. Moi, je suis assez satisfaite quand même. Si la cuisine prend une telle importance dans les sitcoms, c'est qu'elle permet de caractériser les personnages. C'est ce que nous explique Séverine, auteure d'une thèse sur les séries télévisées. Le fait que chaque Desperate, dès le début, a un plat qui va un peu l'identifier ou la définir, ça permet au public de tout de suite voir quel type de femme est chacune des héroïnes. La cuisine permet aussi de rendre les personnages plus réels. Par exemple, le fait que Colombo mange du chili con carne, ça rentre évidemment en résonance avec le fait qu'il habite et qu'il travaille à Los Angeles, que c'est un endroit où il y a une forte majorité population hispanique. Et si les héros de séries se retrouvent de plus en plus souvent autour d'une table, c'est aussi pour être plus proches de leurs téléspectateurs. Ces scènes de cuisine des personnages permettent de renvoyer à notre propre intériorité, pas se projeter, mais de s'identifier en partie ou de partager quelque chose avec le personnage. Alors, pour se sentir encore plus proche de ces héros de série, il existe même des ateliers culinaires, comme celui qu'organise Anne. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons confectionner une tarte aux cerises qui a été rendue célèbre par une série donc, de David Lynch et qui est dégustée à différentes reprises dans la série par l'agent du FBI Dale Cooper, alors qu'il est en train d'enquêter sur la disparition d'une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Laura Palmer. Cette recette de tarte aux cerises est extraite de la célèbre série des années 90, Twin Peaks. Elle fait partie d'un livre de cuisine exclusivement inspiré des séries télévisées. Il est amusant de se retrouver dans la peau de héros de série dont on a vraiment suivi le quotidien et de manger la même chose qu'eux, tout simplement. Et bien évidemment, les élèves sont aussi des inconditionnels de séries télévisées, comme Guillaume. Je suis un peu le geek, je pense série, je vis série, je mange série. Je suis allé jusqu'à Snoqualmie pour retrouver en fait le vrai diner de la série et pour manger la vraie tarte aux cerises telle que en fait on la mange dans la série. Et quand le sésame arrive, Guillaume ne peut s'empêcher de cacher sa joie. Ce que j'aime, c'est quand la fiction déborde comme ça dans la réalité. Alors, on se croirait presque. Alors, la prochaine fois, pour rester sur une note Twin Peaks, nous ferons les donuts du shérif Truman. Retour chez Nadège. Pour déguster sa tarte au citron, elle organise un déjeuner avec ses amis. Et pour la table, elle essaie là encore d'imiter son héroïne. Dentelle, couvert en argent, vaisselle raffinée, tout y est, sauf un détail.
Il y a toujours un centre de table fleuri sur la table de Brie, donc voilà. Et là, maintenant, je pense que ma table est à peu près dressée à la Brie. Et ça tombe bien, car les amis de Nadège sont arrivés, toutes munies d'un plat bien sûr. Nos 4 Desperate de Bourg-Saint-Andéol sont au complet. Alexandra, alias Gabrielle, Nadège, alias Brie, Ludivine, alias Linette, Anne, alias Suzanne. Et voilà comment tout a commencé. On adore se retrouver toutes les 4 pour raconter des potins et... De Bourg-Saint-Andéol. Voilà. Non, mais des potins, voilà, on est on adore ça. Alors c'est vrai que voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et puis, en regardant la série, on s'est dit, on dirait nous. On a même songé à s'acheter des mugs et à se retrouver dans la rue pour discuter. Si Nadège et ses amis prennent plaisir à imiter leurs héroïnes de série, elles apprécient aussi refaire leurs recettes. Les recettes de la série, on les reprend toutes en général, mais parfois on oublie certains ingrédients, mais bon, on a toujours Brie qui nous rappelle à l'ordre et qui nous dit t'as oublié de mettre ça, mais bon, c'est quand même Brie la plus à même à faire les recettes. En revanche, pas question d'en parler à leur mari. Ils sont pas au courant. En fait, nos maris nous prennent pour des folles. Le déjeuner se termine sur la fameuse tarte au citron de Brie. Nadège est ravie, ses amis aussi. Voilà, grâce à Brie et à la série, on a découvert une nouvelle tarte au citron. Elle est excellente, hein. Il va falloir que j'essaie. Alors, si vous avez faim de séries télévisées, vous avez de quoi vous régaler.